il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, j'aimerais dire que je ne suis pas un amateur de hockey, je ne connais pas le jeu du hockey, je ne joue pas au hockey, je ne connais pas les règlements du hockey. Et quand tu es québécois, que tu bois pas et que tu ne connais pas le hockey, parfois l'hiver peut être long parce que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais à la radio, ça parle de hockey, à la télé, ça parle de hockey. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver en temps normal, là, pas en temps de pandémie? On va à Cage au Sport écouter la game de hockey, on va chez des amis écouter la game de hockey, on amène de la bière, puis on écoute le hockey. Donc, pour moi, c'est souvent synonyme de choses plutôt plates. Ceci dit, quand c'est les séries éliminatoires, tu as beau avoir aucun intérêt pour le hockey, ne pas connaître le hockey, ça reste que l'énergie que la ville développe, et cette année, c'est un petit peu moins fort, j'ai l'impression, peut-être parce que je sors moins, mais c'est tellement une énergie, là, je me souviens là, comme des années là, de voir des towing avec des chars qui ont comme écrit sur l'auto, genre l'équipe adverse va perdre. Puis tu vois qu'il y a comme une espèce de sentiment de ralliement dans la ville et j'adore ce sentiment-là. Et là, ce soir, on est le 24 juin. Je suis un peu en retard, mais bonne Saint-Jean en retard. La partie vient de se terminer et les Canadiens s'en vont en finale. C'est comme wow! C'est ce que j'ai lu sur Facebook que les Canadiens s'en vont en finale. Wow! Bon, comme j'ai dit, je ne connais pas le hockey, mais à mon souvenir, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas rendus en finale. Même qu'il y a des années qui ont failli ne pas faire les playoffs, s'ils n'ont pas fait les playoffs. Donc, c'est juste vraiment une super énergie. Moi, j'ai vécu la Coupe de 93. Là, je dis peut-être des niaiseries, des sottises. Là, c'était peut-être plus tard, il me semble que c'est ça, 93. J'allais à l'école Sainte-Gertrude et c'était en fin d'année comme ça, la finale. Il avait gagné contre les Kings de Los Angeles et je veux dire, comme tous les enfants étaient fous dans l'école, les professeurs étaient fous. On avait des fausses Coupes Stanley. C'était... il y avait vraiment une grosse énergie, vraiment folle, vraiment, c'était vraiment cool, tu sais. Puis, je suis content de voir que là, quasiment 30 ans, 28 ans plus tard, on retourne en finale. Donc, c'est pas gagné, mais comme ils disent à Montréal, ça sent la coupe. Bref, si tu es un amateur de hockey, je te souhaite sincèrement qu'on ait la coupe cette année. Et ça serait tellement canadien, entre guillemets, dans le sens, on gagne l'année comme que tout va mal pendant la pandémie. Je veux dire, ça serait juste comme... je pense que ça fermerait la pandémie. Comme ça serait comme le point qui ferait que les gens arrêteraient de parler de la pandémie au moins pendant 4-5 jours. Au lieu de parler de pandémie, ça parlerait de Coupe Stanley. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.